je veux vous parler aujourd'hui de la promesse qui arrive. Nous attendons tous quelque chose, que ce soit la réalisation d'un rêve, une amélioration de notre santé ou qu'un enfant change de comportement. Quand cela prend du temps et que nous ne voyons rien se passer, il est facile de se décourager et de penser que ce n'est pas censé arriver. Mais l'Écriture dit dans Hébreux 10, ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de la persévérance. Alors, vous recevrez tout ce que Dieu a promis. Cela veut dire ne vous laissez pas détourner de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera pas. Dieu est fidèle. Il a entendu votre demande. Il vous voit tenir ferme dans la foi. Il vous entend le remercier alors que vous pourriez vous plaindre. Ce pourquoi vous croyez est en chemin. Lorsque vous avez prié avec foi selon la volonté de Dieu, il a inscrit la promesse à l'agenda. Il a déjà fixé le moment où cela s'accomplira. Vous ne voyez peut-être aucun signe. Rien ne semble changer, mais Dieu agit en coulisses. Des choses sont en train de se passer en ce moment même que vous ne pouvez pas voir. Il met sur votre route les bonnes personnes, prépare la guérison, la liberté, l'abondance. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne voyiez ce que Dieu prépare. Mais voici la clé. Avant que la promesse ne s'accomplisse, vous devez passer le test du découragement. Ce moment où vous attendez sans rien voir se produire. Le doute vient et dit, ça se serait déjà produit. Il est trop tard. Tu ne guériras jamais. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu ne verras jamais ta famille restaurée. C'est là que beaucoup de gens passent à côté de leur miracle. Ils se découragent et pensent que Dieu les a oubliés. Ce que vous faites pendant que vous attendez déterminera si vous verrez la promesse s'accomplir. C'est pourquoi Dieu a dit que vous aviez besoin d'une endurance patiente. Pas seulement de la patience, mais de l'endurance. Cela signifie que vous ne vous laisserez pas convaincre du contraire. Vous allez continuer à remercier Dieu même quand vous ne voyez aucun signe. Vous allez continuer à croire alors que toutes les circonstances disent que c'est impossible. Quand vous faites cela, Dieu dit que vous recevrez tout ce qu'il a promis. Pas une partie, pas la plupart, pas 90%. Non, vous verrez la plénitude de la bénédiction. Vous êtes peut-être dans une période d'attente en ce moment et vous êtes tenté d'abandonner ce que Dieu a mis dans votre cœur, de vous contenter de moins. Non, n'édulcorez pas vos rêves. Ne laissez pas les retards vous convaincre de baisser vos attentes. Contente-toi de vivre avec cette maladie. C'est normal d'être seul. Tu ne rencontreras jamais de conjoint ou tu ne peux pas lancer cette entreprise. Tu t'en sors bien. Accepte simplement ta situation. Non, Dieu n'a pas mis cette promesse en toi pour te faire espérer en vain. Chaque fois que votre espoir grandit et que cela ne s'est jamais produit, sachez qu'il l'a placé là parce qu'il a pleinement l'intention de l'accomplir. Vous devez vous ancrer fermement et faire preuve d'une détermination sacrée. Votre attitude doit être « Je suis là pour la durée. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai ni le doute, ni les gens, ni les retards, ni les circonstances, ni les échecs me détourner de ce que Dieu a mis dans mon cœur. » Vous devez avoir une décision ferme et arrêtée. Nous devons tous attendre, mais la façon dont nous attendons fait toute la différence. David a dit dans les psaumes, « Présente ta requête devant Dieu et attends-toi à lui. » Attends dans la foi. Attends en sachant que Dieu agit. Attends-toi à ce que cela arrive. Chaque fois que le doute survient et dit, « Ça fait trop longtemps, ça n'arrivera jamais », renversez la situation. Père, merci parce que la guérison arrive, merci parce que les percées arrivent. Merci parce que l'abondance arrive. Il ne suffit pas simplement de prier avec foi, c'est important, mais il faut aussi attendre avec foi. Attends avec expectative. Pas « Dieu, c'est tellement long, je ne comprends pas ». Ce genre d'attente annule ta prière. Essayez une autre approche. Seigneur, je te remercie parce que ce que tu m'as promis est déjà en chemin. Je sais que cela pourrait arriver ce mois-ci, cette semaine ou même aujourd'hui. Seigneur, je m'attends à ta bonté. Je m'attends à ce que la bonne personne se présente. Je m'attends à ce que ma santé s'améliore. Maintenant, pendant que tu attends, il y aura beaucoup d'épreuves. Si tu es célibataire et que tu crois rencontrer quelqu'un, ne sois pas surpris de voir ta meilleure amie se marier, ta cousine, ton collègue, ton voisin d'accent grave côté, même ton arrière-arrière-grand-mère. Elle a 94 ans, vient juste de partir en lune de miel à Canquin et te demande de garder le chien. Tu seras tenté de penser « j'abandonne ». Non, la bonne attitude c'est « Dieu, tu l'as fait pour eux. Je sais que tu peux le faire pour moi. Je sais que mon tour viendra. Je sais que ce que tu m'as promis est déjà prévu. Voici ce que j'ai appris. Quand cela prend du temps, c'est parce que ce que Dieu a prévu pour toi sera meilleur que ce que tu imaginais. Plus gratifiant, plus épanouissant.
Ne méprise pas la période d'attente. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Parfois, nous attendons parce qu'une autre personne n'est pas prête ou bien nous attendons parce que Dieu nous prépare à porter le poids de la bénédiction. Ce sera une grande bénédiction, mais cela demandera plus de maturité, plus de caractère. Nous voulons tous que tout arrive vite, moi y compris. Mais Dieu sait quand est le bon moment. L'une des meilleures choses que j'ai apprises, c'est de faire confiance au timing de Dieu. Si cela n'est pas encore arrivé, c'est que ce n'était pas encore le bon moment. Mais je peux vous l'assurer, parce que lorsque Dieu est prêt, toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Il est dit dans Habacuc que Dieu a un temps fixé pour accomplir sa promesse et elle ne sera pas en retard d'une seule seconde. Des pensées te diront que tu prends du retard, que tu passes à côté, que Dieu t'a sûrement oublié. Mais lorsque tu entres dans le temps qui t'est destiné, Dieu rattrapera ce qui semble être du temps perdu. Dieu sait comment te propulser en avant. Il sait comment te faire passer de l'arrière-plan à l'avant-scène. On dirait qu'il faudra des années pour aller mieux, mais un seul toucher de la faveur de Dieu, et soudain, cela arrive. Des années pour que ton entreprise se développe, mais lorsque tu atteins ce temps fixé, soudain tout décolle. Soudain, tu rencontres la bonne personne. Soudain ton enfant revient sur le bon chemin. Tu ne peux pas l'expliquer. Cela n'a pas de sens. C'est simplement la bonté de Dieu qui te pousse vers ta destinée. Comment cela se produit-il? Par l'endurance patiente. En croyant alors qu'il n'y a aucun signe, en remerciant Dieu parce que c'est en chemin, même lorsque ton esprit te dit que cela n'arrivera jamais. Tu attends peut-être depuis longtemps et des pensées essaient de te décourager, mais Dieu te dit de reprendre courage, de t'emparer de ses promesses d'une nouvelle manière, de décider que peu importe le temps que cela prendra ou à quel point cela semble impossible, tu seras un croyant et non un sceptique. La bonne attitude, c'est de dire, ce que Dieu m'a promis s'accomplira. Je prêterai et je n'emprunterai pas. Je vivrai et je ne mourrai pas. Mes enfants seront puissants dans le pays. Je suis libéré de toute addiction. Mes derniers jours seront meilleurs que mes premiers. Continue de déclarer cela. Continue d'attendre avec espérance. Tu verras Dieu se manifester puissamment dans ta vie. Il va faire des choses qui sont hors du commun, inhabituelles, auxquelles tu ne t'attendais pas. C'est la grandeur de notre Dieu. Le verset suivant dans Hébreux dit, « Car encore un tout petit peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » C'est significatif qu'immédiatement après avoir parlé de persévérance patiente, il fasse référence à Dieu comme étant celui qui vient. Cela veut dire que pendant que tu attends, pendant que des pensées de doute essaient de te décourager, tu dois avoir cette image de Dieu comme étant celui qui vient, pas celui qui tarde, pas celui qui t'a oublié, pas celui qui pense que tu ne le mérites pas. Adopte une nouvelle perspective. Le Dieu que nous servons est celui qui vient. Il vient avec la guérison, il vient avec la faveur. Il vient avec le salut pour tes enfants. Il vient avec ce rêve qu'il a mis dans ton cœur. Il vient avec un conjoint qu'il a déjà choisi pour toi. Il vient avec la liberté pour tes proches. Il vient avec l'abondance pour ta famille. Des pensées te diront, « Ah, ça n'arrivera jamais. » Puis-je t'encourager? Ce prometteur est déjà en route. La guérison est déjà en route. L'abondance est déjà en mouvement. Cette percée se dirige déjà vers vous. Quand on sait cela, il est facile d'attendre avec impatience. Il est facile de croire quand on ne voit pas de signes. Vous connaissez Dieu non seulement comme votre Sauveur, non seulement comme votre Créateur, mais vous le connaissez comme celui qui vient. Amen. J'aime ce qu'il dit. Dans peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il n'est pas écrit, dans longtemps, dans des années, un jour ou l'autre, tu seras béni. Non, dans peu de temps, tu vas voir Dieu faire quelque chose de génial dans ta vie. Alléluia. Dans peu de temps, la bonne personne va se présenter. Dans quelques instants, votre entreprise va décoller. Dans peu de temps, votre santé va s'améliorer. Ne croyez pas à ces mensonges éternels. L'ennemi aime murmurer. Il faudra des années avant que tu guérisses, des années avant que cette dépression ne disparaisse, des années avant que tu ne mettes fin à cette dépendance. Il essaie de vous décourager, de vous faire douter, de vous faire abandonner vos rêves. Ne tombez pas dans ce piège. Dieu dit dans peu de temps, ce en quoi vous croyez va se réaliser. Gardez cela à l'esprit. Pas pour toujours, mais un petit moment. Pas permanent, mais dans un petit moment. Cela ne changera jamais, mais dans peu de temps. C'est ainsi que vous attendez avec impatience, sachant que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu lointain et éloigné. Il est celui qui vient et dans peu de temps, il va se manifester. Il y a quelques mois, j'ai commandé du matériel de sport en ligne auprès d'une entreprise en Californie et j'ai attendu une semaine sans rien recevoir, puis 2 semaines,
Toujours rien et j'ai commencé à m'inquiéter que ma commande n'ait pas été prise en compte ou que j'ai peut-être mal renseigné mes informations. Je suis allé sur le site internet et il m'a donné un numéro de suivi pour mon achat. Je l'ai tapé. En grosses lettres majuscules, on pouvait lire « en route ». Quand j'ai vu ça, tout a changé. Je n'étais plus inquiet. Je ne me demandais plus si j'allais y arriver. Je ne m'inquiétais plus si je remplissais quelque chose de mal. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était en route. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, lorsque vous lui apportez votre demande, comme l'a dit David, dans un sens, vous passez la commande. Vous demandez à Dieu ce qu'il a promis, la santé, la liberté, la force, l'abondance. Vous avez fait votre demande, mais comme pour moi, avec le temps, il se peut que vous ne voyez rien se passer. Vous vous dites, je me demande si Dieu m'a entendu. Je me demande si cela changera un jour. Peut-être que je ne le mérite pas. Peut-être que ce n'était pas censé arriver. Tous ces doutes et ces inquiétudes qui essaient de vous en dissuader. Mais si vous pouviez accéder à cet ordinateur céleste pour ainsi dire, tapez la demande que vous avez faite, cette personne en route. Au moment où tu as prié, Dieu a mis le miracle en mouvement. Il a envoyé des anges avec cette promesse. Tu pries pour le salut de ton enfant. Vérifie l'ordinateur. C'est en route. La guérison de ce cancer. C'est en route. La liberté face à cette addiction. Joël, je ne vois rien se passer. Sois patient, c'est en route. Ne te décourage pas parce que tu ne l'as pas encore vu. Cela peut prendre un peu de temps, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en chemin vers toi. Maintenant, la question, auras-tu l'endurance patiente? Continueras-tu à croire, même quand tu n'as aucun signe? Continueras-tu à attendre avec espérance, sachant que Dieu est fidèle? Continueras-tu à le remercier parce que c'est en route? C'est ça la foi. Tu ne peux pas le voir. Rien ne change. Des pensées te disent qu'il est trop tard, que tu as raté ta chance, que Dieu ne t'a pas entendu. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Dieu, je n'ai pas besoin de le voir tout de suite. Je te fais confiance. Je sais que tu es fidèle. Je crois que ce que tu m'as promis est déjà en route. Il y a des choses secrètes que Dieu t'a murmurées la nuit, des choses que tu n'as dites à personne qui semblent trop belles pour être vraies. Puis-je t'encourager? Elles sont en route. Tu n'as ni vu, ni entendu, ni même imaginé ce que Dieu prépare pour toi. Ces luttes qui t'accablent, ces pressions qui peuvent sembler insurmontables. On dirait qu'elles ne changeront jamais. Et pourtant, tu fais ce qu'il faut. Tu donnes le meilleur de toi-même au travail. Tu t'occupes de tes enfants. Tu gardes une bonne attitude, même quand ce n'est pas juste. Dieu voit ta fidélité. Il a entendu tes prières. Il a des choses en route qui vont alléger ce fardeau. La facilité arrive. La liberté est en route. L'abondance est en route. Les bonnes personnes sont déjà en route. Dieu va te sortir de cette difficulté, poser tes pieds sur un rocher et mettre un chant nouveau dans ton cœur. Pas dans des années et des années, mais dans peu de temps. Plutôt que tu ne le penses, celui qui doit venir va se manifester. Il a dit dans Malachie, il vient avec la guérison dans ses ailes. Il vient avec la liberté, il vient avec la force. Il vient avec la victoire. Quand j'ai trouvé ce numéro de suivi, j'ai découvert que je pouvais aller sur une carte et suivre le camion qui apportait l'équipement. Il venait de Californie, est allé à Phoenix puis à El Paso et est monté jusqu'à Oklahoma City. Tout l'itinéraire était affiché avec les dates et heures prévues pour chaque étape. Une fois que j'ai su cela, je n'avais plus à me poser de questions. Je pouvais voir exactement où il se trouvait et je savais qu'à une certaine date, il serait chez moi. Et c'est génial quand on a toutes les informations. Ça rend les choses tellement plus faciles. Mais puis-je vous avertir, Dieu ne vous donne aucun détail. Les blocages n'ont pas de numéro de suivi. Il ne te dit pas quand ou comment. Tout ce qu'il te dit, c'est que c'est en route. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai prononcé, je l'accomplirai. C'est là que ta foi doit entrer en jeu. Dieu, je n'en vois aucun signe. Mon esprit me dit que ça n'arrivera pas. Les gens me disent que ça ne marchera pas. Les faits disent qu'il est trop tard. Mais Dieu, je ne me laisse pas influencer par ce que je vois. Je me laisse guider par ce que je sais. Et je sais que tu es celui qui vient. Je sais que dans peu de temps, je verrai ce que tu as promis. Tu vois, parfois nous faisons plus confiance à la société de livraison qu'à Dieu. Nous faisons plus confiance à Amazon qu'à celui qui vient. Ce sont des humains, ils peuvent faire des erreurs. Lui, c'est Dieu, il ne peut jamais échouer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de croire au doute. Ce que Dieu t'a promis est en chemin.
David était un adolescent dans les champs de berger à s'occuper des moutons de son père, et il avait un grand rêve dans son cœur. Il savait que Dieu l'avait appelé à accomplir de grandes choses, mais il n'y avait aucun signe que cela allait arriver. Ses frères étaient dans l'armée, ils occupaient des postes prestigieux, mais étant le plus jeune, il s'est retrouvé coincé avec les animaux. Il aurait pu être déprimé. Dieu n'est pas juste, ça ne changera jamais. Mais David comprenait la puissance d'attendre avec espérance. J'imagine que c'est dans ces chants solitaires qu'il a écrit certains des psaumes. Peut-être a-t-il écrit le psaume 40, « J'ai patiemment attendu l'Éternel. Il a entendu mon cri et exaucé ma prière. » Peut-être a-t-il écrit le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il disait, « Pendant que j'attends, je le louerai. Quand rien ne change, je le louerai. Quand je me sens bloqué, je le louerai. Quand on m'ignore et qu'on me sous-estime, je le louerai quand même. » Peut-être a-t-il écrit le psaume 27. « J'ai la certitude que je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. » Écoutez son état d'esprit, coincé dans le champ des bergers, sans aucune issue apparente, mais il dit, « J'ai la certitude que celui qui doit venir est en route. J'ai la certitude que la faveur arrive, que de nouvelles opportunités arrivent, que la réhabilitation arrive. » Pendant qu'il attendait là-bas avec espérance, croyant que Dieu agissait, le prophète Samuel commença à marcher vers sa maison. Samuel vint frapper à la porte de son père pour choisir le prochain roi d'Israël. Il regarda les 7 frères et dit, « Ce n'est aucun d'eux. As-tu un autre fils ?» Il fit venir David des champs. Remarquez, ce n'est pas David qui est allé chercher Samuel. C'est Samuel qui est venu chercher David. Son père l'a laissé de côté mais Dieu l'a appelé. Son père, mais Dieu a fait briller sa lumière sur lui. Qu'est-ce que c'était ? Celui qui vient. Notre Dieu sait comment venir à toi. Comme David, tu peux te sentir coincé, ignoré, le rêve trop grand, cela semble trop tard. Adopte une nouvelle perspective. Celui qui vient est en chemin. Il vient avec la guérison, il vient avec la faveur. Il vient avec des percées, il vient avec de nouvelles opportunités. Samuel est sur le point d'arriver. De bonnes opportunités te cherchent. Les bonnes personnes sont en train de te retrouver. Pendant que David était là-bas à faire ce qui est juste avec une bonne attitude, il ne le savait pas mais Samuel était déjà en route. Il n'en avait aucun signe. Personne ne lui a dit, « Un prophète te cherche. » Tu ne sais pas ce qui est déjà en route vers toi. Tu ne peux pas voir les bénédictions, la faveur, l'influence que Dieu a déjà mise en mouvement. Ton moment désigné arrive. Ton Samuel viendra frapper à ta porte. Tu n'auras pas à provoquer cela, à manipuler les gens, à essayer de forcer ton ascension. Dieu va t'apporter cela. Tout le monde saura que c'est sa faveur sur ta vie. Maintenant, si David était ici aujourd'hui, il te dirait, ne te laisse pas tromper par les circonstances. Tu ne vois peut-être pas comment ton rêve peut se réaliser, comment tu peux guérir, mais quand celui qui doit venir arrive, une touche de la faveur de Dieu, un Samuel qui frappe à ta porte, une fronde, un Goliath vaincu et tu accéderas à des niveaux que tu n'aurais jamais imaginés. C'est pourquoi David a écrit, « Attends-toi avec confiance à l'action du Seigneur. » N'attends pas en étant découragé, vaincu, en te disant que cela ne changera jamais. Donne à Dieu de quoi agir. Dieu a besoin de foi. Il a besoin d'espérance. Il a besoin de louange. Dieu, je crois que tu es celui qui doit venir. Je crois ce que Malachie a dit, que tu viens avec la guérison sous tes ailes. Je crois comme David que mes Samuels sont en chemin. Je crois que ma percée est en route. Je crois que le salut de mon enfant est en route. Je crois que ce rêve pour lequel je prie est déjà en route. Quand j'étais enfant, ma mère a toujours voulu une piscine dans notre jardin. Nous étions 5 enfants et elle l'a dit à mon père et normalement papa lui aurait donné tout ce qu'il aurait pu mais il ne voulait rien avoir à faire avec une piscine. Il a dit, « Dodi, c'est trop cher, c'est trop de problèmes, je n'en veux pas. » Il avait pris sa décision mais ma mère avait une patience persévérante. En d'autres termes, elle était têtue. Elle ne voulait pas accepter « bon » comme réponse. Elle continuait de demander, continuait d'en parler. Mon père ne cédait pas. Un jour, elle était dans le jardin avec un mètre ruban. Papa est sorti et lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit, « Je prends des mesures. » Il m'a dit, « Dodi, je t'avais dit qu'on n'aurait pas de piscine. Tu ferais mieux d'arrêter d'y penser. » Cela est entré par une oreille et est sorti par l'autre. Cela a duré plusieurs années. Un jour de Thanksgiving, un couple a conduit de la Louisiane à Houston pour assister à notre convention annuelle. L'homme a dit à l'huissier qu'il voulait voir mes parents. Ils l'ont amené et il a dit, «
je m'appelle Richard et je construis des piscines pour gagner ma vie. Ma mère s'est approchée, l'a serré dans ses bras et a dit « Bonjour Richard, nous t'attendions. » Et il a dit « J'aimerais vous construire une piscine. » Mon père a tout de suite réagi et a dit « Oh Richard, c'est tellement gentil, tellement aimable, mais nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre en ce moment, et ce n'est pas très pratique. » Il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par se le permettre ? Je veux vous offrir une piscine. » Il a construit cette magnifique piscine creusée dans notre jardin. La première fois que nous sommes sortis pour nager, nous les enfants, avons tous sauté dedans. Mon père est sorti par la porte en maillot de bain, tout excité. Ma mère a dit « John, n'essaie même pas d'entrer dans ma piscine. » Mais voici ce que je veux dire. Pendant que ma mère attendait, il n'y avait aucun signe de cela. Les gens lui ont dit non qu'elle n'avait pas les fonds, mais elle n'a pas été dissuadée. Elle continuait à croire que cela arriverait. Alors que toutes ces circonstances disaient qu'il n'y avait aucun moyen, voici cet homme qui vient de Louisiane pour lui donner une piscine. Il était déjà en route quand mon père lui a dit non. Il se dirigeait déjà vers Lakewood quand cela semblait impossible. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Vous ne savez pas ce qui vous attend déjà. Quoi ? C'est quand cela semble le moins probable que Dieu aime se manifester. Quand les chances sont contre vous, que rien ne semble possible, soudain Samuel vient frapper à votre porte. Soudain, Richard, que vous n'avez jamais rencontré dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous bénir. Je vous demande d'attendre avec impatience. Attendez, sachant que Dieu a entendu votre demande, qu'il a mis la promesse en mouvement, que le miracle est déjà en route. 15 ans plus tard, ma mère ne croyait plus pour une piscine. Elle croyait pour sa vie. On lui a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale et on lui a donné quelques semaines à vivre. Je l'ai vue avoir cette même foi inébranlable, ne se laissant pas détourner de ce que Dieu avait mis dans son cœur, cette même attente pleine d'espérance. Au fond d'elle, elle savait que la guérison était déjà en route, que tout comme Richard était apparu de façon inattendue, celui qui doit venir était en chemin avec la guérison dans ses ailes. 4 décennies plus tard, ma mère est toujours vivante et en bonne santé. La bonté de notre Dieu. Les Israélites avaient erré dans le désert pendant de nombreuses années et il ne semblait pas qu'il y arriverait un jour. Vaincus, fatigués et épuisés, ils se sentaient coincés. Mais Deutéronome 6 dit, « Le Seigneur ton Dieu va bientôt te faire entrer dans le pays qu'il a promis. Il est rempli de villes prospères que tu n'as pas bâties. Les maisons sont remplies de biens que tu n'as pas produits. Tu boiras l'eau de puits que tu n'as pas creusé. » Après tous ces temps d'attente, de questionnement, d'affrontement de la chaleur et de l'opposition, Dieu a dit, « Tu entres dans le temps qui t'est destiné. Bientôt, tu vas entrer dans un pays comme tu n'en as jamais vu, comme ce que tu as peut-être attendu pendant longtemps. Tu pourrais facilement te contenter de ta situation actuelle, penser que rien ne changera jamais, mais tu as résisté au doute. Tu as attendu avec espérance. Tu as gardé une attitude de foi. Dieu te dit, bientôt, tu verras ta guérison. Bientôt la bonne personne va se présenter. Bientôt cette nouvelle porte va s'ouvrir. Tu es sur le point de voir Dieu accomplir quelque chose que tu n'as jamais vu. Celui qui doit venir est sur le point d'arriver avec des bénédictions, de la faveur, des opportunités. Il y a des choses déjà en route vers toi en ce moment, même que tu ne peux pas imaginer. Maintenant, fais ta part et continue de le remercier pour ce qu'il a promis. Continue d'attendre avec espérance. Continue de déclarer que c'est en chemin. Si tu fais cela, je crois et je déclare que comme pour David, Samuel viendra te chercher. Comme pour ma mère, la guérison quand cela semble impossible, les bonnes opportunités qui te poursuivent, la liberté, la réhabilitation, l'abondance. Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen ?